Faut que tu penses que t'es le meilleur. Tu as vraiment confiance en toi quand t'es dans le monde de la boxe professionnelle. Plus t'approches du combat, plus la tension elle monte, le stress est là. C'est comme si rien n'existait, tu penses à personne. Puis pas être confiant, ça joue vraiment contre toi. Qu'est-ce qui est moins connu ou que les gens n'ont aucune idée de la réalité d'un professionnel? Le doute, le stress. C'est facile de devenir confortable avec l'argent, les filles, tout ça. Ça t'enlève le couteau entre les dents, ça t'enlève la faim. C'est ça, les filles, de tomber dans le panneau de devenir trop confortable avec ce que j'ai. Si tes amis, là, tu leur parles des projets puis tu cries d'en face, ça, c'est pas tes bons amis. C'est pas les bons amis, c'est clair. C'est du monde qui a la même vision que toi puis on se pousse tout ensemble vers le haut. C'est ça, des relations. Aie pas peur de viser haut, aie pas peur du jugement des autres. Le monde va rire de toi, le monde va dire que ah non, c'est impossible, ben voyons donc. Quand t'entends ça, c'est ça que tu sais que t'es dans la bonne voie. Bonjour et bienvenue dans un autre épisode du podcast Le Côté sombre des affaires. Aujourd'hui, on a un épisode spécial parce qu'on a un athlète professionnel avec nous, âgé de seulement 20 ans, boxeur professionnel qui vient de la région de Québec, qui est en date d'aujourd'hui à 13 victoires et aucune défaite, va se battre dans les prochains jours pour une prochaine victoire. Et où Avego a choisi de l'encourager à être son commanditaire principal, Wilkins Mathieu. Salut mon cher. Salut, ça va bien? Yes, ça va bien. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir, ça me fait vraiment plaisir d'être ici. Ouais. Quand on a décidé de te supporter, j'ai toujours dit que l'athlète professionnel, je pense qu'il y a des belles similitudes avec l'entrepreneur où 100%. c'est un mindset de gagnant, c'est de la discipline, c'est de la vision, etc. 100%. Parle-moi de ta façon de penser, toi, comme athlète, pour qu'on puisse comparer justement avec la façon de penser, mindset de faut que tu penses que tu es le meilleur. Vraiment que tu penses que tu es le meilleur. Faut que tu sois un peu, je dirais pas narcissique, mais faut que tu aies vraiment confiance en toi quand tu es dans le monde de la boxe professionnelle. C'est un sport individuel, puis il faut vraiment que tu aies confiance en toi, faut que tu crois en toi, faut que tu fonces dans ce que tu fais, tu fais pas les choses à moitié. Puis je dirais la similitude avec l'entrepreneuriat, c'est vraiment ça t'apprend à dealer avec les hauts, les bas. Ça t'apprend à dealer avec la pression. Ça t'apprend à dealer avec des passes difficiles, les défaites, comment accepter la défaite. Puis aussi puis dealer avec la victoire aussi. Qui te challenge en soi. Ouais. Dealer avec la victoire. C'est un challenge. Parce que t'as le spotlight. Puis, ouais, exact. Puis là, ben, t'es jeune, t'es invaincu. Sens-tu cette pression-là de gens qui sont comme, il va-tu se planter? Est-ce que c'est un feu de paille ou, tu sais... C'est sûr, tu comprends ce que je veux dire? Ouais, c'est sûr, je la sens, mais c'est ça en même temps qui me drive à continuer et à m'entraîner. Si j'avais pas cette pression-là, je sais pas si j'aurais autant la même drive de continuer. Ça me prend une pression, ça me prend ça pour performer, moi, dans la vie. J'ai besoin de ça. Nice. Pour donner la meilleure version de moi-même, ça prend ça. Qu'est-ce qui t'a amené dans le monde de la boxe? Je dirais que c'est familial. Parce que mon père, c'était un fighter. Mon grand frère est boxé, fait que j'ai comme suivi les traces de la famille. Puis c'était dans mon sang. En dedans de moi, j'ai toujours aimé ça me battre. Puis je suis devenu en amour avec la boxe quand j'ai regardé les premiers combats de boxe. Je regardais ça sur YouTube. Puis j'ai toujours voulu faire ça. Ouais. Simplement, depuis que je suis jeune, c'est ça que j'ai en tête. Ça n'a pas changé. OK. Ouais. Aujourd'hui, tu te prépares pour un prochain combat au Centre Vidéotron. Tu as fait des grosses salles. Parle-moi de ce feeling-là quand tu arrives dans le ring, tu entends le monde crier ton nom. Puis là, ben, tu joues pas au hockey, tu n'es pas au soccer. Le spotlight il est sur toi et ton adversaire. C'est quoi ce feeling-là? Comment tu te sens? Puis... Comment tu te sens, en fait, là, plus tu approches du combat, plus la tension elle monte, le stress est là. Tu es dans le vestiaire, tu es échauffé, tu es prêt, tu as les gants, tout est mis. Tu es dans un mindset, tu es focus comme jamais. C'est comme si rien n'existait, tu penses à personne, c'est vraiment la façon de plus dans le moment présent dans la vie, là, c'est un combat de boxe. C'est tellement focus, tu penses juste à ce qui est devant toi, tu penses pas à hier, tu penses pas à demain, tu penses juste à ce qui s'en vient devant toi. Puis après ça, quand je fais mon entrée vers le ring, t'entends les gens crier de plus en plus. Là, tu marches, là, tu vois tout le monde autour de toi crier ton nom. Ça fait un boost d'adrénaline, ça donne beaucoup d'énergie. Là, j'embarque dans... Puis une fois que je monte les escaliers du ring, c'est là que tout le stress s'en va parce que là, je suis comme, OK, là, je suis là. Plus le temps de stresser, plus le temps de penser à rien. Ça fait des semaines, des mois, je me prépare pour là, ce moment-là. c'est le moment-là. Là. Puis là, it's on. Là, ça devient un automatisme. C'est comme si mon corps se mettait en cruise control, puis tout se fait tout seul. C'est comme si mon âme débarquait de mon corps, puis tout se fait tout seul après. Ouais. Est-ce que la peur s'installe? Non. Y a-t-il une certaine peur ou une crainte? Ou... Non, la peur, c'est plus avant, mais une fois que t'es dedans, t'as plus peur.
Ben, souvent, la peur vient justement du fait d'anticiper quelque chose. C'est ça, Une fois exactement. que tu es rendu dans le ring, il n'y a plus d'anticipation. Exactement. T'es là. Exactement, c'est ça. Puis, je dirais pas le mot peur, parce que j'ai jamais peur. C'est pas comme, j'ai peur de lui. C'est plus un stress de performance. Ouais. Je veux bien performer, je veux bien paraître, je veux pas décevoir les gens qui croient en moi. C'est pas de la peur de mon adversaire. Ouais, je comprends. Le podcast Le Côté sombre des affaires est produit par Avego Club Privé. C'est quoi le Club Privé Avego? En fait, c'est un réseau exclusif de chefs d'entreprise, d'investisseurs et d'entrepreneurs de haut niveau qui veulent s'entraider, apprendre et vivre des expériences uniques et authentiques ensemble. Les gens qui font partie du club privé sont typiquement des entrepreneurs de plus de 15 à 20 ans d'expérience, ont un chiffre d'affaires de plus de 10 millions de dollars par année. C'est des gens qui sont des leaders dans leur domaine, dans leur industrie, des personnes humaines, authentiques, qui ne se prennent pas pour d'autres. Se joindre à Avego, c'est de faire partie d'une famille, d'un regroupement de gens qui sont là pour les bonnes raisons, qui veulent grandir, évoluer, triper ensemble. Si vous voulez appliquer pour le club privé, vous pouvez rejoindre avegoacademy.ca et si votre demande de candidature est retenue, vous allez ensuite rencontrer quelqu'un de notre équipe qui pourra valider si le club privé est fait pour vous et est-ce que vous êtes rendu là et par la suite vous donner des explications de comment le programme fonctionne. Alors, avegoacademy.ca. Et on retourne au podcast. Parle-moi de ta préparation, parce que si on fait le parallèle avec le monde des affaires, le combat, ben, c'est peut-être le deal que tu veux faire, l'acquisition de la business que tu veux faire, le gros move que tu veux faire dans ta business. Exactement. Parle-moi de l'importance de la préparation pour toi pour t'assurer la victoire, justement. Oui, la préparation est importante au niveau physique, mais aussi au niveau mental, de se sentir confiant, de dire, OK, là, je suis prêt, j'ai donné à 100% ce que j'ai fait. Fait que peu importe ce qui arrive, au moins, je me suis donné à 100%, fait qu'il n'y a pas d'excuses, j'ai pas de regrets, je vais à 100%. Quand tu arrives au combat, t'es full confiant. Si tu n'es pas bien entraîné, tu sais que tu as triché un peu par-ci par-là, tu vas arriver au combat puis tu seras pas confiant. Puis pas être confiant, ça joue vraiment contre toi. Fait que c'est vraiment, l'entraînement, c'est aussi important au niveau mental que physique. Parce que oui, tu as besoin d'être en forme physique, mais aussi mentalement, tu as besoin d'être confiant, de savoir que je suis prêt pour ça. Puis c'est même dans l'entrepreneuriat aussi. T'sais, si tu arrives pour négocier un deal, tu n'es pas bien préparé, tu n'es pas à ton affaire, tu sais même pas comment négocier ton affaire, ben tu seras pas confiant puis ça va paraître dans ta façon de Tu connais parler. moins bien ton adversaire, tu Ouais. connais pas ses failles, Exact. tu connais pas tes forces, qu'est-ce que tu amènes. C'est important de se préparer à 100% dans ce que tu fais. Puis, ouais, c'est ça, exactement. OK. Puis, c'est quoi le côté le moins connu? Tu sais, il y a le côté glamour des athlètes, la shape, la réussite, le fame autour de ça, mais qu'est-ce qui est le moins, peut-être que qui est moins connu ou que les gens n'ont aucune idée de la réalité d'un Je dirais athlète professionnel? le doute, le stress. Ben, comme je répète souvent, le stress, mais c'est là, le stress. L'inconnu, tu sais, la boxe, tu peux me blesser demain matin puis tout tombe. Oui, c'est beau à la télévision, je suis ça, mais le monde ne voit pas tous les efforts que je fais en entraînement, la souffrance, les journées que ça me tente pas pantoute de m'entraîner, les journées que je suis écœuré, les blessures. Les blessures, que ça, on n'en parle pas, on n'en parle jamais publiquement, mais des blessures, on en a toutes. Puis c'est de dealer avec ça, c'est tough mentalement, c'est moi, je suis blessé, puis là, faut que tu continues pareil, faut pas que tu lâches. Ouais. Ouais. C'est une discipline, puis une constance, puis une rigueur qui Exactement. est extrêmement importante, puis qui fait le même pont avec les entrepreneurs à succès. Ouais. C'est quoi ton éthique de travail? C'est quoi ta discipline au quotidien? Puis comment tu fais pour perdurer, puis garder cette rigueur-là au quotidien malgré les hauts et les bas ou les moments que ça ne te tente pas? Ma discipline, mon quotidien, c'est 2 entraînements par jour. Je me lève le matin, je déjeune, je vais à la préparation physique. Ensuite, je reviens chez moi, je me repose un peu. Je fais les étirements. Après ça, je retourne à l'entraînement d'après-midi pour mon entraînement de boxe. Je retourne chez moi. Souvent, le soir, je vais venir avec un petit jogging. Je mange. C'est dans ce que tu manges. La vie est très répétitive. C'est vraiment être constant. Puis C'est simple, mais c'est pas facile. C'est ça, exactement. Dans le sens que c'est simple. ça prend pas des affaires bien compliquées, Non. c'est de la rigueur, de la constance. Exactement. puis Mais la constance, c'est ça qui est le plus difficile. C'est de rester constant puis de ne pas se laisser avoir par les distractions. Ouais. Parce que surtout que je suis jeune, j'ai 20 ans, le monde autour de moi, ils ont du fun, tout ça. Mais tu sais, j'entends souvent ça. Ah, t'es chanceux là, d'être boxeur. T'es chanceux? T'es ah chanceux, ouais, t'es ouais? chanceux. Tu veux dire ça? Ouais, t'es chanceux, Malade. j'aimerais ça à ta place. Ben oui, t'aimerais ça à ta place, mais tu fais pas ce que je fais, tu serais pas capable de passer par tout ce que je traverse. Mentalement, t'es pas prêt à ça. Ah Le monde ouais. n'est pas prêt à ça. Le monde pense que comme c'est juste le fun, je suis boxeur, je passe à la télé, c'est le fun, oui, mais
c'est vraiment difficile. Là. Je sacrifie mon corps, mon temps. Je sacrifie beaucoup. Ouais. Mais tu sais, en même temps, je dis sacrifice, mais des fois, je pense à ça, puis je me dis, c'est pas... Un sacrifice, normalement, c'est quelque chose que tu veux pas faire, qui est difficile. Oui, c'est difficile, mais en même temps, je suis content de le faire. En fait, c'est que tu es prêt à give up something pour avoir quelque chose d'autre. Ouais, mais le truc que je give Le up... sacrifice, c'est que tu give up peut-être la qualité de vie d'un gars de 20 ans qui ouais, mais c'est même pas une qualité de vie. Soft tu sais, sortir d'un club, puis saouler, pour moi, c'est pas une qualité de vie. Fait qu'en même temps, je suis content de faire ce que je fais. J'ai dit qualité de vie, mais plus comme un lifestyle. Ouais, lifestyle, c'est ça. Un peu plus easy going, whatever. Fait que t'as pas ce volet-là un peu plus flexible, des fois, les jeunes me relax. disent « Ah, tu trouves pas ça plate, tu sais, pas sortir, pas boire? » Non, je trouve pas ça plate, ça m'intéresse pas, moi, boire. Puis c'est pas ça mon fun dans la vie, d'aller boire puis me saouler la face au club. C'est vraiment pas ça mon fun. Là. Mon fun, c'est de me sentir accompli, de réussir dans la vie puis comme accomplir de grandes choses, c'est ça. Réaliser mes rêves, c'est ça mon fun. Ouais. La mission d'Avego a toujours été d'inspirer et d'aider les entrepreneurs à créer des entreprises d'impact qui font une différence dans la société. Je me fais tout le temps dire, Olivier, j'aimerais ça faire partie de ta retraite. J'ai pas assez d'expérience. Je veux rencontrer d'autres entrepreneurs. Je veux faire partie d'Avego. C'est la raison pour laquelle on a créé le programme Accélérateur. Ce programme-là a été conçu pour aider l'entrepreneur qui désire se lancer en affaires, le jeune entrepreneur, mais qui touche aussi l'entrepreneur averti, aguerri. C'est quoi en fait? C'est des ressources pour t'aider dans plusieurs aspects de ta business, mais aussi d'un point de vue personnel. Donc, c'est un programme qui comprend plusieurs programmes de nos formations les plus utilisés. Donc, si tu es un ou une jeune entrepreneur, que tu es en croissance, Avego peut t'aider maintenant avec le programme Accélérateur. Alors, rends-toi sur avegoacademy.ca et rejoins le programme Accélérateur pour rencontrer quelqu'un de notre équipe qui pourra te donner tous les détails et que tu puisses enfin faire partie de la grande famille d'Avego. Où est-ce que tu te vois dans 5 ans, 10 ans? Moi, tu sais, je suis conscient que la boxe... Moi, je suis un boxeur très conscient. Il y a des boxeurs qui pensent boxer pour le reste de leur vie puis ils pensent pas à après. T'sais, moi, je sais comment ça fonctionne. Je sais que la boxe sera pas toujours là. J'en fais pas mon identité. La boxe, je fais pas ça toute ma vie. Je continue pas à faire ça toute ma vie puis j'en fais pas la boxe. Tu sais, Wilkins Mathieu, oui, je suis un boxeur, mais c'est pas mon identité. Fait que je le sais qu'un jour, je serai plus boxeur. En ce moment, c'est ta profession, c'est ta carrière. Ouais, c'est ma carrière. Mais c'est pas qui que t'es. C'est pas qui je suis. Parce que si c'est bon ça que tu reconnaisses ça. Oui, parce que si tu t'attaches trop à ça, le jour où tu boxeras plus, tu vas faire une dépression. Là, tu vas... Parce que tu vas... c'est comme les entrepreneurs qui, à un moment donné, ils vendent leur business, puis on connaît plein de monde qui ont vécu ça, puis ils ont une crise identitaire incroyable, ils tombent dans des presses, ils savent plus qui ils sont. T'sais. Ouais, exact. Je suis pas un simple boxeur. J'ai plein de projets, je suis quelqu'un qui a embarqué mes frères dans l'entrepreneuriat, je veux partir dans les métiers sociaux, j'ai plein de projets que je veux faire. Puis, mais c'est quoi la question des gens déjà, excuse-moi? Je parlais pas sur une plus. Je passe sur un autre sujet. Mais en fait, c'est où est-ce que tu es dans 5 ans. Dans 5 ans, c'est ta mission, ta vision de ta vie, la vision de je me donne jusqu'à max 28 ans pour la boxe. Ah ouais? OK, ouais. OK. Ouais, là, j'ai 8 ans que je me donne all-in, à 100%, je veux pas avoir de regrets. Je sais pas quand j'ai fini ma carrière, j'aurais dû faire ça. Je vais all-in. Puis ensuite, il n'y a pas de plan B, là, c'est ça pendant 8 ans. C'est ça pendant 8 ans. Laser focus. Puis après ça, on va là. Mais moi, je suis vraiment dans la vie comme tout ce que je fais, je me mets dos au mur, je me le fais à 100%. Je me pitch dans le vide, je me donne pas d'autre option. C'est soit ça ou soit rien, soit ça ou soit je meurs. Comme ça me donne, j'ai pas le choix de réussir. Je me donne 8 ans pour accomplir le plus possible dans le box, aller me ramasser le plus d'argent aussi. Ouais. Puis, c'est ça. Tu peux voir ça, je me vois. Puis sinon, au niveau personnel, c'est sûr que dans 5 ans, j'aimerais être. Je veux être champion du monde d'ici 5 ans, ça c'est sûr. Champion du monde d'ici 5 ans. Ouais, champion du monde, même d'ici 3 ans, mais on va dire d'ici 5 ans, champion du monde. Évidemment, j'aimerais avoir ma famille, j'aimerais avoir des enfants. Ouais, c'était pas mal ça, mais d'ici 5 ans. Comment tu peux arriver, pour ceux peut-être qui connaissent moins un peu les étapes, comment tu peux arriver d'ici 3 à 5 ans à être champion du monde? C'est quoi ton plan pour y arriver en fait? Ben, c'est sûr de pour ça performer. Évidemment, faut ça gagner mes combats, monter les classements mondiaux, continuer à gagner, puis de me faire connaître aussi, d'être un nom connu. Puis j'ai entendu dire entre les branches qu'il y avait du monde qui veulent pas t'affronter. Ouais, beaucoup de monde. Pourquoi? Explique-nous ça. Je suis un jeune boxeur talentueux, puis ils savent que j'ai beaucoup de talent. Je suis pas encore hyper connu, fait qu'à m'affronter, ils gagnent pas beaucoup. Ils savent qu'ils vont perdre. Fait que c'est high risk, low reward pour eux. Fait que c'est dur de trouver des gars qui sont motivés à m'affronter. Soit qui disent non, ou soit qui demandent une somme d'argent énorme, qui savent qu'ils valent pas. Fait que c'est une façon de dire non. Tu sais. Si vous avez affronté Wilkins Mathieu, oui, pour 500 000,
ben, c'est une façon de dire non. Ouais, c'est ça. Fait que, là, c'est dur de me trouver des adversaires en ce moment. Je suis dans cette phase-là, mais Comment ça? Ils ont pas le gars de se battre contre toi? non, ils veulent pas, ils savent. Là, donne-nous des noms, là. Là, je peux pas. T'es-tu à l'aise? Je peux pas faire ça. C'est pas un nom, là, que tu peux nous dire que, hey, j'aimerais ça me battre contre lui, mais il veut pas. Non, j'ai pas de nom que j'aimerais me battre contre lui. Ça? Personne en particulier. Je suis pas rien parce que ça reste du sport. Ben oui. C'est sûr que je vais affronter j'aimerais affronter un non connu. Ouais. J'aimerais affronter un gars qui, quand on va annoncer le combat, on va faire, ok, ouais, je sais qui ce gars-là, puis le monde va le connaître, puis j'aimerais ça. Ça, je vais faire ça cette année, affronter un nom que les gens vont reconnaître dans le monde de la boxe. Un gars qui est établi depuis longtemps, un vétéran du sport. Puis moi, là, j'aimerais ça le battre, puis prendre son nom, prendre sa place, tu sais. C'est un peu comme dans une business, parce que, à un moment donné, ça te prend comme un client qui est un brand super connu. Là, à partir de là, ben, tu passes ta notoriété, puis là, ça amène d'autres brands connus, etc. Fait que ce que tu cherches, c'est cette opportunité-là de dire, ben, je vais me battre avec quelqu'un qui est plus connu, moi, Ouais. montrer au monde entier C'est que ça. Mais là, j'ai ma place parmi les le meilleurs. défi là-dedans, c'est qu'il faut que je lui donne une raison de vouloir m'affronter. Ouais. C'est pour ça que c'est important de build mon nom, de devenir connu aussi. Comme ça, j'augmente ma valeur monétaire, puis j'augmente ma notoriété. Fait que c'est pour ça que c'est important d'être sur les réseaux, faire parler de moi, faire des entrevues par-ci par-là. C'est la partie plus business de la boxe. Ouais. La boxe, c'est une business comme on est notre propre business, les boxeurs. On est notre entreprise. Puis c'est à nous de nous faire grossir, nous build. C'est pas comme une équipe de hockey, peut-être déjà de tout le monde qui écoute ton marketing. Fait que ceux qui nous écoutent dans le podcast, là, s'ils veulent nous aider ou t'aider à aller là-dedans, là, c'est de commenter dans les vidéos, sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Puis taguez donc, partagez en fait le nom des boxeurs que vous aimeriez que Wilkins affronte. Ça serait cool de faire aller ton nom puis que le monde voit à quel point qu'il y a un hype autour de toi. Puis je pense que t'as pas déçu personne à date. Tu as des belles victoires, plusieurs KO aussi à ton actif. Puis, tu as une confiance inébranlable dans ton succès. Puis je te félicite, c'est très... Merci. Ouais, c'est... Parle-moi un peu de ce volet-là, justement, la préparation mentale, le mindset. C'est quoi les habitudes que tu as? Qu'est-ce que tu veux au quotidien pour garder ce mindset-là tellement confiant puis sûr de toi? Ben ça fait tellement longtemps que je fais la boxe que ça devient une habitude. La confiance, elle se forge, mais là, c'est rendu naturel. J'ai même plus besoin de me minder à qui je trouve le meilleur. Comme ça reflète déjà ma personnalité. Je suis déjà une personne de même de base. Ça va me suivre toute ma vie. Dans le business, après, quand je vais aller en business, je vais avoir confiance en moi. Puis je vais être dans ma tête, je suis le meilleur dans ce que je fais. Quand je fais quelque chose, je le fais pour être le meilleur. Je me compte pour rien d'autre. Puis, mais pour rester focus, là, c'est ça le plus gros défi, c'est de rester focus et de rester motivé. Parce que plus que je vais avancer, plus que je vais faire de l'argent. Puis l'argent vient avec le confort. Puis c'est facile de devenir confortable avec l'argent. Les filles, tout ça, ça te rend un peu... Ça t'enlève le couteau entre les dents, ça t'enlève la faim. Puis ça, le défi, c'est de tomber dans le panneau de devenir trop confortable avec ce que j'ai. C'est de toujours striver à plus, toujours me rappeler c'est quoi mon objectif, pourquoi que je fais ça. C'est pas pour l'argent, c'est pour le feeling d'accomplissement de champion du monde, tu sais. Ouais. Ouais. C'est ça qui te drive, d'avoir Drive, le sentiment d'avoir accompli quelque chose. Ouais. Puis en ce moment, je suis très fier de ce que j'ai accompli déjà à mon âge. Il y a personne dans l'histoire du Québec qui a 20 ans, 14e combat pro, qui fait ce que je fais, qui fait parler de moi autant au Québec en si peu de temps. C'est juste 2 ans et demi que je suis pro, puis j'ai la popularité d'un boxeur qui ça fait 10 ans qu'il boxe, puis j'ai... Ah ouais. Ouais, j'avance vite. Je suis vraiment en pleine ascension. Je suis dans un momentum de fou en ce moment. Fait que je suis très fier de ce que j'ai accompli. Je m'attendais même pas à... Je m'avais fixé les adjectifs, puis j'ai surpassé. Je suis fier de ce que j'ai fait. Je suis fier de moi. T'as de quoi être fier. T'as de quoi être fier, puis c'est le fun parce que t'inspires du monde, puis je suis sûr que ça va aider plein de jeunes à continuer, à pousser pour atteindre leurs objectifs, que ce soit dans le boxe ou dans d'autres sports. Puis j'aimerais ça aider le monde, puis après ma carrière, j'aimerais ça être agent ou producteur ou juste mentor pour certaines personnes. Je le fais déjà un peu, j'aide les jeunes parce que je sais à quel point c'est important d'être bien conseillé, d'être bien entouré. Puis c'est pas tout le monde qui a la chance que moi j'ai eu d'être bien entouré, d'avoir des bons mentors, des bonnes personnes à suivre. C'est qui tes mentors? C'est qui les gens qui t'ont inspiré, les gens qui t'ont... Ben, j'ai mon promoteur Camille qui a toujours cru en moi, qui me conseillait beaucoup. Le promoteur Camille Stéphane, je l'aime beaucoup, c'est une personne qui est très importante dans ma vie. Puis j'ai eu mon grand frère aussi qui m'a toujours regardé ses 3 chemins. Donc, je suis un gars très proche de ma famille. Je suis un gars de famille. Je crois plus d'amis. Je suis plus famille. OK. Je fais attention à mon cercle. Je suis pas un gros cercle. Je suis un petit cercle de personnes autour de moi. Je me mélange pas avec tout le monde.
faut pas que tu te mélanges avec tout le monde, que tu sois un monsieur qui se traîne avec n'importe qui. Choisis avec les personnes avec qui tu te tiens parce que tu es la somme des 5 personnes avec qui tu te tiens. Si tu tiens avec toi, dès que tu n'as rien de leur vie qui reste sur leur différent, rien foutre, ben tu vas finir de même. Tu as besoin de tout le monde. Tu vas vers là-haut. Tu vas là-haut puis vous avez la même. Qui t'encourage dans cette ambition-là, parce que là, tu viens de nous partager une ambition qui est démesurée, on se comprend, qui est très optimiste, mais c'est parfait. Puis ce que tu as le goût, c'est du monde dire, ben, let's go, t'es capable, puis ton 5 ans, t'es capable de le faire en 3 ou peut-être même en 2. Si tes amis, là, tu leur parles des projets puis tu cries d'en face, ça, c'est pas tes bons amis. C'est pas les bons amis, c'est clair. C'est du monde qui a la même vision que toi puis on se pousse tout ensemble vers le haut. C'est ça des relations. C'est ça des vraies relations d'amitié. Fait que moi, j'encourage vraiment le monde à avoir des. Regardez, prenez le temps de regarder vos soins d'amis puis dites-vous comme est-ce qu'ils me tirent vers le haut ou me tirent vers le bas. Puis si vous voyez qu'ils me tirent vers le bas, c'est temps de faire des coupures, parce que c'est hyper important avec toi aussi. Tellement. Même si ça va être difficile, des fois, je sais pas qu'on. Tu passes du temps avec tes amis, tu ris, tu passes ton temps, mais si ça t'apporte rien, ça te fait pas avancer. Si ça ne pas avancer, ça risque de faire reculer. Le podcast Le Côté Sombre des Affaires est produit par Avego Club Privé. C'est quoi le Club Privé Avego? En fait, c'est un réseau exclusif de chefs d'entreprise, d'investisseurs et d'entrepreneurs de haut niveau qui veulent s'entraider, apprendre et vivre des expériences uniques et authentiques ensemble. Les gens qui font partie du club privé sont typiquement des entrepreneurs de plus de 15 à 20 ans d'expérience, ont un chiffre d'affaires de plus de 10 millions de dollars par année. C'est des gens qui sont des leaders dans leur domaine, dans leur industrie, des personnes humaines, authentiques, qui ne se prennent pas pour d'autres. Se joindre à Avego, c'est de faire partie d'une famille, d'un regroupement de gens qui sont là pour les bonnes raisons, qui veulent grandir, évoluer, triper ensemble. Si vous voulez appliquer pour le club privé, vous pouvez rejoindre avegoacademy.ca et si votre demande de candidature est retenue, vous allez ensuite rencontrer quelqu'un de notre équipe qui pourra valider si le club privé est fait pour vous et est-ce que vous êtes rendu là et par la suite vous donner des explications de comment le programme fonctionne. Alors, avegoacademy.ca. Et on retourne au podcast. C'est quoi un conseil que tu as eu dans ta vie ou dans ta carrière qui encore aujourd'hui t'aide ou t'a aidé à progresser? Dis-moi. Ça se doit dire, c'est un de même qui se débarque les autres. J'en ai beaucoup des conseils. Un de même. Est-ce quelque chose avec quoi tu penses que je te pose cette question-là de quelque chose qui t'a aidé ou qui t'a motivé? Ou... Ben, moi, je suis. Le fait d'être dans ma tête, moi, je suis un gars en ligne. Moi, je fais quelque chose, je vais en ligne, on va faire. Quand tu te bats quelque chose, fais-le à 100%. Mets-toi le dos au mur. Comme ça, t'as pas d'autre option. Fais-le à ça, comme ça. C'est ça ma mentalité. Tu peux pas avoir de plan B. De pas avoir de plan B. Ouais. Plan B parce que quand t'as juste un plan A, ben t'as pas le choix de le réussir. Mais quand t'as pas le choix de le réussir, c'est là que tu réussis. Si t'as le plan B, ben là, tu vas peut-être. Gros, c'est pas grave, j'ai ça. Quand le combat va devenir difficile, ça c'est un exemple avec la boxe, dans n'importe quel aspect, tu peux prendre cet exemple-là. Ouais. Mais quand le combat va devenir difficile, si t'as un plan B, tu vas plus avoir tendance à abandonner. Bon, ben regarde, je vais mettre un bon genou à terre, je vais jeter la serviette, j'ai d'autres choses qui m'attendent. T'as juste ça, t'as pas le choix de ça, tu fais de là à 100%. Whatever it takes. Ouais, vas-y. Ben, tu sais, si t'essaies de faire quelque chose, t'as peur de. Si t'as lâché ta job pour quelque chose, fais-le, vas-y à 100%. Surtout si t'es jeune et t'as rien à perdre. Tu sais, je comprends si t'as, mettons, de 35, 40 ans, t'as une famille à prendre soin, tu peux pas te permettre de prendre autant de risques qu'un jeune de 20 ans. T'as 20 ans, t'as rien à perdre. Même si tu t'essayes et t'as tout raté, tu peux recommencer ta vie à zéro, t'as 20 ans, t'as la vie devant toi. Fait que t'as vraiment rien à perdre. Si t'as des projets, tu essaies d'aller faire, fais-les, essaye-les, même si ça marche pas, c'est pas grave, t'en refais un autre, tu te relèves, pis c'est ça, ouais. Si on se repousse à 28 ans, tu as eu une belle carrière en boxe, c'est quoi que tu aimerais que les gens se rappellent de Wilkins Mathieu, le boxeur? On parle de la carrière de boxe. Je veux que le monde se rappelle de moi que j'ai révolutionné la boxe au Québec. J'ai ramené une nouvelle image. La boxe, c'est un peu un vieux sport, le vieux boomer. Je veux ramener comme un côté plus jeune, faire montrer du nouveau, plus les réseaux sociaux, faire des concepts différents qu'on est habitué de voir. Je veux vraiment amener une nouvelle mode, une nouvelle vague de choses dans la boxe, puis montrer que faut voir viser haut, puis rien n'est possible. Malgré ton jeune âge, qu'est-ce que ta carrière t'a appris jusqu'à maintenant? Si tu regardes les dernières années, l'évolution, tu deviens de plus en plus élevé dans ta carrière, tu as du spotlight de plus en plus rapidement. Qu'est-ce que ça t'a appris, tout ce succès-là avec les hauts et les bas que ça comprend? Ça m'a forgé, probablement ça m'a appris à dealer avec les hauts, dealer avec les bas. On m'a appris aussi que c'est vrai ce qu'on dit sur les femmes, faire attention aux femmes. C'est vraiment une grosse Dans quel distraction. sens?
Ah, parce que quand. De pas être distrait. Pas être distrait. Ouais. Puis, tu sais, les filles, ils aiment bien ça, là, tu sais, les gars qui ont de la lumière sur eux. Là. Mais oui, Puis- t'as le spotlight, beau Ouais, bonhomme, en c'est ça. shape, winner, t'as tout ce qu'il faut pour attirer les femmes. En Ouais, même temps, ouais. Les c'est fa- facile de perdre le focus. c'est très- de les femmes, ton c'est objectif. l'affaire la plus dangereuse pour un homme, je pense, de perdre son focus. Là. Tu sais, quand t'es sur le divan, t'écoutes Netflix, t'es bien, t'as pas le goût d'être entraîné, puis ça te rend paresseux, puis ça perd ton focus. Fait que faire attention, trouver une bonne femme, tu sais, une femme qui va te. Je pense que ça a le pouvoir de scraper toute Ouais. ta carrière Ouais. ou de te propulser carrément Et ça ailleurs peut- ça- quand tu trouves la bonne c'est personne. ça peut faire deux choses. Soit ça va te, comme tu dis, te scraper, ou soit que ça va te. C'est pas Conor McGregor qui a une conjointe depuis super longtemps, si Ouais. je me trompe. Ouais. Qu'il a connu, il était Ouais. rien, puis aujourd'hui il est rendu. Tu sais que Mike Tyson, que lui, s'est fait vider par sa femme. Exact, fait que c'est deux extrêmes, tu sais. Ouais. Puis Ouais. j'apprends que tout le monde veut un peu de ton attention. Fait que c'est de pas donner ton énergie à tout le monde. Vraiment rester. Ça va sonner hautain, mais rester inaccessible. Ouais. Quand tu donnes trop l'accessible à tout le monde, ça te gruge l'énergie. Le monde veut toute ton attention, veut tout quelque chose de toi. Plus que j'avance en carrière, plus que j'apprends à être inaccessible. Je parle à pas beaucoup de monde. Je reste. Tu fais bien, puis je t'annonce que ça va être de pire en pire, entre guillemets. Ouais. Là. Dans le Ouais. sens que plus que les mois, les combats vont s'accumuler, les victoires, plus que tu vas avoir du monde qui vont vouloir Si je se montre mettre autour de toi. Il y a tout le temps des mouches qui vont autour du pot de miel. Là. Ouais, puis le monde me Puis, voit comme une machine à cash. Fait que le monde veut tout quelque chose Ouais. de moi. Tu sais, ils me Ils voient. veulent tout en profiter. C'est Ils ça, veulent moi- tout monter avec toi. C'est ça. Puis t'en as là-dedans qui ont des super de bonnes intentions, mais il y en a un paquet qui ont des mauvaises Ouais, intentions. puis aussi. même que les bonnes intentions, je peux pas donner mon énergie à tout le monde. Tu sais, du monde me écrit chaque jour sur Instagram, j'aimerais ça être monteur pour toi, j'aimerais ça être. Ils veulent tout quelque chose de moi. N'importe quoi, j'aimerais ça être ton caméraman, j'aimerais ça être. J'ai une marque de vêtements, veux-tu ci, ça. Tu sais, c'est tout le temps. Tu fais tout le temps bombarder du monde qui veulent quelque chose de toi. Fait que c'est. Toi, tu deals avec ça? Ben, j'étais préparé mentalement à ça, je savais que ça s'en Au début, ça flatte l'ego, Ouais, ça peut être l'ego. mais après ça, tu te rends compte que c'est juste des distractions. Juste distraction, exactement. Puis, j'étais préparé mentalement à ça. Moi, je me suis toujours préparé à être boxeur. Toute ma vie, comme je te dis, je voulais Ah ouais, être boxeur. Fait que tout ce qui arrive aujourd'hui, j'étais préparé à ça déjà mentalement. Je savais que ça allait arriver. Fait que je sais comment un peu dealer avec ça. Puis, je me laisse pas avoir par la distraction. Puis, c'est ça. Très cool. Ouais. Très cool. Si tu avais un conseil à un entrepreneur ou un jeune qui t'écoute, quelque chose que tu aimerais transmettre, ça serait quoi? Si tu avais un seul conseil à donner. Je dirais, écoute les bonnes personnes. Écoute les personnes qui sont où ce que tu veux être dans la vie. C'est très important. Puis, aie pas peur de vidéo, aie pas peur du jugement des autres. Le monde va rire de toi, le monde va dire que ah non, c'est impossible, mais voyons donc. Mais quand t'entends ça, c'est là que tu sais que t'es dans la bonne voie. Puis si il rit pas de tes rêves, ça veut dire que tu rêves pas assez grand. Il faut que le monde rit de tes rêves. Fait que, c'est ça mon grand conseil. Écoute les bonnes personnes, aie confiance en toi, puis fonce dans ce que tu fais. Très Vas-y, cool. Aline, t'as une vie à vivre. Très cool. Eh bien, merci, Wilkins. C'était super. plaisir. C'était ta première participation dans un événement d'Avego. Ouais, Tu as c'est- fait bouger le monde un matin, nos membres. On était une quarantaine. C'était Training le matin, on a eu chaud. ouais. Après ça, tu nous as fait un beau speech pour nous partager un peu ton mindset. tout ça. Je savais pas trop à quoi m'attendre ici, mais je vois un peu c'est quel vibe, c'est nice. Le monde sont gentils, le monde sont tous. Justement, c'est une communauté de gens qui veulent se pousser vers le haut, puis ils veulent s'améliorer, ils cherchent à s'améliorer. Puis tout le monde essaie de s'échanger de la valeur. Donc, Ouais. je trouve ça nice. Ouais, puis tu l'as dit, hein, c'est la puissance des gens qui nous entourent. Ouais. Fait que je pense que tu as pu voir justement tout le support que tu as ici de Ouais. du monde qui réussissent, qui ont du succès dans leurs affaires, puis qui vont te pousser à vouloir être meilleur. Puis je pense qu'il y a plein de monde qui vont pouvoir devenir au fil du temps des mentors. Pas nécessairement sur tes performances en tant que boxeur, mais ton mindset de performance Exactement, puis mindset, de ouais. réussite dans ta vie puis dans ta carrière. Exact. Félicitations, mon Merci cher. beaucoup. Puis j'espère que ça vous a inspiré. Wilkins Mathieu, 20 ans seulement, boxeur professionnel, invaincu jusqu'à ce jour. Et bien, on a hâte de vous voir dans un prochain épisode du podcast. Et entre-temps, ben, partagez-nous dans les commentaires c'est qui les boxeurs que vous aimeriez que Wilkins affronte et partagez l'épisode à vos amis puis à vos chums. Et on se voit dans un autre épisode. Merci.